Je vous recommande aussi l'importance de demander beaucoup dans vos prières. C'est-à-dire que vos prières contiennent aussi complètement que possible toute l'expression de vos divers besoins. Je n'oublie pas que notre Seigneur nous tient en garde contre l'exemple des pharisiens qui faisaient de longues prières et qu'il nous commande, quand nous prions, de ne pas user de vaines redites. Mais je ne dois pas oublier d'un autre côté qu'il a sanctionné par son exemple l'usage de longues dévotions en passant lui-même toute la nuit à prier Dieu. De toute façon, il n'est guère à craindre que de nos jours on tombe dans l'abus des prières excessives. Ne pourrait-on pas croire plutôt que beaucoup de croyants de nos jours ne prient que trop peu? Le temps que beaucoup de chrétiens consacrent à la prière n'est-il pas en général trop court? Je crains fort qu'on ne puisse répondre à ces questions d'une manière satisfaisante. Je crains aussi que les dévotions privées de plusieurs ne soient singulièrement maigres et écourtées. Ils semblent avoir réellement peu besoin de Dieu, peu à lui confesser, peu à le prier, peu à lui rendre grâce. Il n'y a rien de plus commun que d'entendre des chrétiens se plaindre du peu de progrès qu'ils font. Ils disent qu'ils ne croissent pas autant dans la grâce qu'ils le voudraient. Mais ne pourrait-on pas plutôt supposer avec raison qu'ils ont autant de grâce qu'ils en ont demandé? Ce que Jacques dit ne s'appliquerait-il pas à eux, qu'ils reçoivent peu parce qu'ils demandent peu? La cause de leur faiblesse n'est-elle pas tout entière dans leur prière limitée, étroite et diminutive? Ils ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Cette déficience n'est pas en Christ, mais en nous-mêmes. Nous sommes comme Joas, le roi d'Israël, qui frappa la terre 3 fois puis s'arrêta, quand il aurait dû la frapper 5 ou 6 fois.